C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Patrick Cohen et son invité. Mais oui. Mon invité, il s'agit donc de Philippe Martinez. Vous êtes le numéro 1 de la CGT. Des trains rouleront au printemps, Philippe Martinez. Écoutez, vous savez très bien, Monsieur Cohen, qu'à la CGT, nous sommes bien sûr, on est pour que les trains rouleront. La CGT a toujours été pour que les trains rouleront. Simplement, nous avons organisé, vous savez, une manifestation le 8 février qui a été annulée à cause d'intempéries. Bon, faut arrêter, ça va être encore de ma faute. Hein. Faut me lâcher un petit peu. Hein. Bonjour aux travailleurs Cabrol. Alors, nous avons donc déplacé cette journée de mobilisation le 22 mars, donc je l'annonce, 22 mars, grande journée de bordel. La croissance, les chiffres sont favorables, le chômage du coup recule, un climat plutôt favorable. Petite question piège, Philippe Martinez, donc ça va mieux en France aujourd'hui? Écoutez, oui, vous avez l'air gêné, vous avez du mal à dire que ça va mieux dans notre pays, Philippe Martinez. Écoutez, ça va mieux, faut le dire vite, ça va mieux en tout cas pas pour tout le monde, ça dépend des travailleurs, des secteurs, il faut voir secteur par secteur, également selon les types de contrats, selon si on est en CDD ou CDI. Parce que je rappelle qu'il y a de nombreux contrats courts, vous ne devriez pas faire les malins, parce que vous tous autour de cette table, vous êtes bien placés pour savoir que c'est des contrats courts, hein, à part peut-être Madame Julie et Monsieur Cabrol. C'est encore pour ma pomme. Hein, bon, et puisque c'est comme ça, j'annonce qu'il va flotter le 22 mars pour votre manif. Voilà. Bonjour. Voilà, vous, Julie. Merci, Patrick. Valérie Pécresse fait beaucoup de conneries. Alain Juppé a cramé la caisse à Bordeaux. Ce sont les nouveaux extraits des propos de Laurent Wauquiez au cours de sa seconde conférence à Lyon. Ah, mais quand même, tout à fait. Je suis rassuré, j'ai eu mon petit paquet. Bonjour à tous, c'est Alain Juppé, la Tati Daniel de Bordeaux. Alors dites-nous, vous auriez cramé la caisse à Bordeaux, Alain Juppé? Tout à fait, c'est très vrai, tout à fait. Et pourquoi? Parce que j'en ai plus rien à foutre de rien. D'ailleurs, je préviens Laurent Wauquiez, je vais continuer, je vais cramer ta caisse personnelle, ta bagnole en bas de chez les Républicains, dès que j'en aurai l'occasion. Bah tiens, il y a Xavier Bertrand qui nous rejoint maintenant. Bonjour. Qu'est-ce que l'on apprend? De nouvelles révélations. Acte 1, scène 2. Orage. Au désespoir. Aux Wauquiez ennemis. N'ai-je tant vécu que pour cette infamie, Madame Julie? Diantre, je vais être contraint, oui je vous le dis, de me présenter en 2022 pour sauver mon pays. Oh, elle est pénible, hein, Sarah Bernard. Allez. Viens, on va acheter un bidon d'essence, on va lui cramer sa bagnole à tête de pine, d'accord? Mais à l'ancienne. Hein. À l'ancienne. Bon, bah écoutez, merci messieurs, à plus tard. Et bonjour Laurent Wauquiez. Oui, bonjour. Alors, vous changez ça de vous fait rire. Si vous voulez. Ça ne dit rien. Hein. Vous changez de stratégie, vous laissez entendre que vous l'auriez fait exprès pour faire comme Donald Trump, un candidat qui n'a pas peur de dire les choses de façon cash. Oh là 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 là, je suis démasqué. C'est vrai, j'avoue, comme j'ai un cerveau supérieurement intelligent, Monsieur Cohen l'a dit, je suis suprêmement machiavélique. Ah oui. Je me suis donc dit que j'allais demander à des étudiants de ne pas filmer, pour qu'ils me filment et montrent à tout le monde que je suis cash, comme Monsieur Trump, et que comme ça, j'allais devenir président comme Monsieur Trump. Ah, c'est vrai. Bah non, la blonde. Hein, pourquoi je me suis excusé comme une petite crotte devant Sarkozy si je l'ai pas exprès? Bon, on y va, on la commence cette interview. C'est à quelle heure l'antenne, Monsieur Cohen? Mais enfin, on est en direct là, vous êtes sur Europe 1 en direct. On est en direct? Bah oui. Ça veut dire que des gens vont entendre? Ah, il y a des chances. Ouais. Ah ben non, je suis bête, on est sur Europe 1. Bon, dans vos dents. Oh là là, ça y est, cette fois c'est pour nous. Non mais oh. Ça vous apprendra les journalistes. Bon allez, au revoir Laurent Wauquiez. Ah oui. Donald Trump est de nouveau au cœur d'une affaire sexuelle après la porn star Stormy Daniels. C'est une playmate, Karen, qui affirme avoir eu une relation de 9 mois avec lui en 2006.
Bonjour, c'est Dominique le romantique. Dominique Strauss-Kahn, mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, je me dis que je me suis planté de pays. C'est en Amérique que j'aurais dû viser la présidence. Ça passe là-bas, on dirait. Hein. Oui, bon, allez, merci, monsieur Strauss-Kahn. Pardonnez-moi, Mme Julie. Encore vous, Laurent Wauquiez? Oui, j'ai une annonce importante à faire. Quoi? Dans le cadre de mon plan maléfique, je fais tout comme Trump. Je suis à la recherche d'une actrice porno et d'une pémette acceptant de coucher avec moi pour que je puisse étouffer l'affaire comme Trump. Parce que bon, je ne vous cache pas que sur le Puy-en-Velay, on est calme au niveau actrice porno. Hey, bonjour. Oui, monsieur Cabrol, mon frère d'âme. Oui, nous faisons la toilette ensemble tous les matins. Non, non. Oui, à base de savon de champignons. C'est Jean-Lassalle. J'ai un peu le même problème que monsieur Wauquiez. Dans ma commune, l'audio c'est cher pour ne pas faire de promotion. Et 11 habitants d'un 9 hérissons, c'est vrai qu'au niveau actrice X, c'est très calme. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos CV et merci Jackie Michel. Quel numéro? Allez, on en vient au feuilleton du mois, l'héritage de Johnny Hallyday. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Laetitia Hallyday, je me présente donc présidente de la SARL Mamour, PDG de la SCI Oseille et Santiago et administratrice de la holding Allumer le Fisc. Alors, nouvel épisode, la presse a publié des textos très mignons que vous avez envoyés à Laura et David au cours de l'année 2017. Vous les appelez même Davidou ou ma chérie. Oui, j'ai toujours été très respectueuse de Laura et David. Tiens, regardez le dernier CMS que j'ai envoyé à David. Alors, mon Davidou, tu n'auras pas les sous-sous, ta Laetitia d'amour. Voyez, c'est mignon. Très mignon, très mignon. Vous avez appris le décès de Didier Lockwood, le grand violoniste de jazz, Laetitia? Oui, je voulais lui dire, mon Didier, mon Didou, si tu ne sais pas quoi faire de ta succession, je peux donner les droits d'édition à ma mémé, Mamie Rock. On s'occupera bien de tes sous, on les fera voyager, ils iront à Saint-Barth, à Los Angeles, à New York, ils iront partout. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi ce rebondissement dans l'affaire. Laura et David ont découvert que c'était Mamie Rock qui était à la tête du business Hallyday. Elle gère au moins 5 sociétés et tous les droits d'édition, alors qu'on ne la connaît même pas, cette femme, en fait. C'est ma mamie. Vous connaissez pas Mamie Rock? Bah non. Vous voulez qu'on l'appelle? Bah on l'appelle alors. Allez. Oui, maison de la laiterie, Mamie Rock, j'écoute. Bonjour, c'est Europe 1. Mais attendez, vous travaillez dans une maison de la laiterie à 85 ans? Oui, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à gérer les intérêts de Johnny, comme toutes les personnes âgées, je les ai cachés dans mon matelas. Mais pour ne rien vous cacher, avec Johnny, il y avait beaucoup de rentrées. Donc j'ai dû acheter un deuxième matelas. Puis un 10e, et puis ensuite, vous savez ce que c'est, hein, moi je me suis dit, bon, au 100e matelas, il fallait que j'ouvre une maison de la literie. C'était plus simple, voilà. Bah, c'est pas idiot. Au revoir, Mamie Rock, on vous connaît beaucoup mieux avec maintenant. plaisir, madame. Allez, autre chose. Gérald Darmanin l'assure, il n'a jamais abusé d'une femme, il n'a jamais abusé de son pouvoir. Il l'a déclaré hier sur RMC. Alors après Nicolas Hulot, c'est un second ministre du gouvernement qui se justifie d'une accusation d'agression sexuelle chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio Meursécu. Car oui, j'en accueille en cascade du gros pervers du slip, du ministre pris à pic. Mais là, je dois avouer qu'aujourd'hui, je vais être transparent, je suis un peu embarrassé. Je n'ai pas de ministre accusé de viol ce matin en interview. Je manque, soyons francs, à tous mes engagements auprès de vous, chers auditeurs. Alors, on va essayer, on se lance un défi ce matin sur MC. On va essayer de remédier à cette situation en appelant un ministre. Je vais demander à mon assistante Christine. Christine, vous essayez de faites le numéro d'un ministre en régie. Si c'est dans vos cordes, bien sûr. Tu vas voir qu'elle va me coller au prud'homme pour surmenage. Franchement, il faut se méfier des gonzesses, c'est Christian. Le vice de ces personnes... tu sais qu'on vit une sale période, Christian, nous les hommes. On souffre, mais nous, au moins dignement. Bien, alors Christine, ça y est, on a quelque chose, Christine. Vous activez un peu la manœuvre, merci.
Bonjour, ministère de l'économie. Bruno Le Maire à votre écoute. Oula. Bruno Le Maire, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Pardonnez-moi de vous importuner en plein travail. Vous n'auriez pas agressé ces derniers temps sexuellement une femme? Jean-Jacques Bourdin, je vous le dis tout de go. Sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Je n'ai jamais agressé sexuellement une femme. D'accord. Je n'ai jamais caressé même une femme, ou touché une femme, ou même embrassé une femme. Ah. Je vous le dis, j'ai pris râteau sur râteau du cours préparatoire. J'en ai le souvenir jusqu'à mes 32 ans, où là, j'ai rencontré ma femme Pauline. On tient une piste là. Vous avez rencontré votre femme Pauline, donc vous confirmez, il y a bien une femme. Mon Dieu, espèce de monstre, que vous lui avez fait vous subir à cette malheureuse Pauline? Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je lui ai dit bonjour mademoiselle, je m'appelle Bruno Le Maire. Mon Dieu, la pauvre. J'ai poursuivi en lui disant je vous trouve jolie, j'aimerais vous inviter à dîner. Et là, elle m'a épousé. Oui, en fait, c'est chiant comme histoire, en fait. C'est du Bruno Le Maire, quoi. Mais attendez, monsieur Bourdin, je n'ai pas fini de vous raconter ma belle histoire d'amour. Oui, mais là, on se fait chier. Hein. Vous la finirez chez Cohen, c'est mieux. Oh non, la chute. Alors, non, proteste. Nicolas Canteloup. À demain, peut-être. Europe 1.